Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On va faire un tirage pour voir un petit peu les énergies du moment. Donc ça peut parler de vous, ça peut parler de la personne de votre cœur. Voilà, donc en ce moment effectivement je suis pas vraiment présente, mais j'étais attirée en fait à aller chercher un oracle sur Lego. Donc l'oracle de Lego. Oui, effectivement, puisque étant donné que on a bien compris hein, pour beaucoup de personnes que en fait la carotte faisait le tout. Hein, donc voilà, donc mené par le bout du nez, donc voilà, têtu comme un âne, hein, la carotte qui fait avancer, qui fait et voilà, hein, c'est la carotte, la carotte, la carotte dans tous les sens du terme. Hein, donc voilà. La carotte qui donne la joie, la carotte qui fait avancer, la carotte qui fait stopper, la carotte qui fait patienter, la carotte, voilà. Donc je pense que vous avez compris, hein, mener au bout du nez, hein, donc mener par le bout du nez. Donc on est dans l'attente en fait de recevoir quelque chose, un dû peut-être des clôtures pour pouvoir avancer aussi. Donc voilà, donc on va donner en fait du temps, de l'argent, du mouvement. Peut-être pas aux bonnes personnes et aux bonnes situations, mais en tout cas, là, on est en train de bien nous faire comprendre à ceux qui sont dans leur ego et dans leur mental et dans leur je retiens parce que voilà, je vois pas les choses arriver ou les choses ne bougent pas ou tout ça. Hein, donc l'affirmation de soi, donc retrouver son pouvoir. Donc voilà, donc là, je vais faire un tirage avec animaux de pouvoir. On va voir aussi, puisque les animaux ont beaucoup de messages à nous transmettre. Je pense qu'en ce moment, pour beaucoup d'entre nous, on voit bien que voilà, on n'a pas l'habitude en fait de voir certains animaux apparaître comme ça. Hein, donc voilà, c'est très particulier en fait. Hein, moi-même dans le nord, bah voilà, je suis pas au bord de la mer et pourtant, bah, je vois des mouettes en groupe qui tournent autour de nous et qui voilà, on se dit qu'est-ce qu'ils font là quoi. Donc en fait voilà, donc on voit bien qu'il y a des choses qui bougent, on n'arrive pas trop à décrire quoi qu'est-ce. Hein, donc en fait là je vais faire un tirage avec ces deux oracles. Hein, que j'ai été attirée à prendre ces oracles là et puis voilà, j'ai mis un petit peu différentes pierres pour nous aider justement à bien nous ancrer. Donc hein, là on a vraiment une belle pierre qui représente le chakra sacré, donc le lien, donc vous, votre hôte, la personne de votre cœur, si vous êtes en non-communication. Hein, pour beaucoup d'entre nous, sur des parcours longs en lien d'âme, il n'y a pas de communication, il y a eu des travers, voilà, de l'incorrection, de rien à foutre en fait. J'y vais, je prends ce que j'ai à prendre et puis je me casse en fait. J'en ai rien à foutre du reste. Hein. Voilà, après on va parler de respect. Donc voilà, donc non, pas du tout. On n'est pas du tout respecté quand on accepte en fait. Voilà, donc mais en même temps, on est tellement content ou contente en fait de retrouver la personne, voilà, qui est partie. Hein. Donc ça peut être un enfant, ça peut être un homme, une femme, voilà, un sentimental, relationnel, familial, professionnel, bah tellement content ou contente de retrouver un emploi, de retrouver cette personne, de voilà, que en fait on met de côté les choses. Alors là-dedans, dans ce comportement-là, moi, j'ai deux positions. Normales, puisqu'en fait, il y a le côté yin, le côté yang, le côté masculin, le côté féminin. D'accord? Donc, il faut savoir que quand on se retrouve dans des situations comme ça, effectivement, on a notre part féminine qui va être ah, je suis super contente de t'avoir retrouvé et puis bon, je te pardonne parce qu'en fait, je comprends que malgré ce comportement-là, tu as pris une distance avec moi et puis bah, en fait, peut-être qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde qui a fait que ça a créé cette distance. Et puis, vu que tu ne veux pas voir ou tu ne veux pas entendre que ce que j'essaye de te transmettre, bah, en fait, le mieux pour nous deux, c'est de mettre de la distance pour faire notre travail l'un et l'autre. Et donc, quand on se retrouve, effectivement, on va mettre cet ego, ce mal-être, tout ça, ben, de côté, hein, en fait, d'un revers, on laisse courir parce qu'on se dit, bon, déjà, la personne, en fait, est revenue. Donc en fait, j'accepte en fait et je pardonne, d'accord. Après on a l'autre côté, donc l'autre
côté, moi, ce que j'ai eu dans mes messages ce matin, il faut savoir aussi que pour beaucoup d'entre nous, hein, les femmes, nous, on a toujours souhaité quoi? Un homme fort, la tête sur les épaules, bien droit, carré, qui se laisse pas marcher dessus, voilà, avec des bons moyens, une belle voiture, voilà, on va préférer, voilà, on a toujours dit, bon, on préférait ça, hein, plutôt que de dire, bon, bah, moi, voilà, non, non, moi, je suis bien, le mec, il a pas d'argent, il fait la rue, il a une bagnole pourrie, voilà, donc, bah non, en fait, quitte à choisir, je préfère avoir quelqu'un qui est un homme, qui est fort, qui est dur, qui est fier, qui est, voilà, qu'on n'a rien à foutre des autres, qui respecte rien, etc. Bon, bah, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, en fait, on a attiré à nous ce comportement-là, hein. Et puis là, maintenant, bah, en fait, on est en train de se rendre compte que c'est pas vraiment ce qu'on avait demandé et ça nous plaît pas, hein. Donc, en fait, là, il y a des remises en question. Au niveau masculin, au niveau féminin, il y a des prises de conscience dans la matière, hein, que là, on sent bien qu'on est un petit peu mené par le bout du nez, donc que ça soit masculin ou féminin, c'est un petit peu comme si les énergies tierces qui étaient autour de nous mettaient le doigt sur ce qui n'allait pas, mais qu'on ne voulait pas entendre, on ne voulait pas voir, parce qu'en fait, ça nous a amené à quoi? Ça nous a amené à faire un travail sur nous, sortir de notre ego, sortir du comportement dans lequel on a toujours fonctionné, hein, donc qu'on soit masculin ou qu'on soit féminine, et que le côté féminin, en fait, t'en as eu rien à foutre de moi, pendant tout ce temps-là, donc maintenant, je me suis centrée sur moi, donc maintenant, limite, j'en ai rien à foutre de ta gueule, fais ce que t'as à faire, et puis fous-moi la paix. Hein. Et puis le côté masculin, écoute, moi en fait, tu m'as demandé d'être comme ça, d'être droit, d'être fier, d'être droit, d'être carré, de voir le côté matériel, financier, voilà, parce qu'en fait, si t'arrives, t'as pas de permis, t'as pas de bagnole, t'as pas de fric, t'as pas de boulot, t'as pas de ceci, t'as pas de cela, tu vas me jeter comme une merde. Donc en fait, et voilà, donc moi j'ai essayé en fait de faire tout ça, hein. Et puis donc en fait, oui, donc on attire à soi ce qu'on vibre, hein. Donc voilà, donc là en fait, moi dans les messages que j'ai reçus donc aujourd'hui, ce matin, c'était un petit peu comme si on était présent mais qu'on n'était pas là, on n'était pas dans notre corps. C'est comme si en fait notre corps en fait fonctionnait tout seul, hein, aller où il devait aller, et puis qu'en même temps notre âme, en fait elle était un peu perdue, hein. C'est pas trop où elle doit aller, quel comportement elle doit avoir, des schémas en fait, ou des positionnements ou des attitudes, hein, surtout ça, des attitudes en fait qui sont pas les bonnes, hein. Donc là on comprend que oui, peut-être qu'en fait on a dépensé de l'argent en pensant bien faire et pour avoir justement ce qu'on attendait, hein, de recevoir, donc peut-être des fins de contrat ou de l'argent ou des choses comme ça, et qu'en fait au détriment de soi-même, on se rend compte en fait là que en fait on a donné de l'argent, du temps, du matériel, de l'attention, voilà, tout ça, aux mauvaises personnes. Donc, et là que maintenant, du coup, on se retrouve en situation complètement perdue, démunie, parce qu'on a pu, en fait, l'argent qu'on avait, le matériel qu'on avait pour apporter à la bonne personne, d'accord? Donc là, on est un petit peu là-dedans. Alors, c'est un petit peu comme, voilà, hein, ce matin, j'expliquais à une féminine, on est un petit peu dans le côté matériel, de se dire, on a envie, en fait, que notre autre, en fait, revienne avec, un permis, une voiture, une autonomie, une indépendance, comme nous, on a fait, en fait, hein, sur nous. Donc, mais en même temps, il y a aussi le miroir qui fait que pour certaines d'entre nous, on n'a pas les moyens de ça, on n'a plus les moyens de ça, puisqu'en fait on a donné, et qu'en fait le fait de prendre conscience de ça, on se centre, ça nous amène à nous centrer sur nos propres valeurs, ce qu'on a vraiment besoin, réellement besoin. Est-ce qu'on a besoin d'avoir 2 voitures? Est-ce qu'on a besoin de circuler chacun de notre côté? Est-ce qu'on a besoin de certaines choses, certains comportements?
Voilà, en fait, c'est un petit peu ça. Donc forcément, l'ego, ben, en fait, l'ego est là aussi, voilà, on casse un peu l'ego, mais en même temps, hein, quelqu'un qui a fait son travail sur soi, qui arrive en fin de parcours, hein, en milieu ou en début de parcours, de toute façon, peu importe, hein, dans les liens d'âme, il y a toujours des prises de conscience. Pour certains, ça va beaucoup plus vite que d'autres, hein, pour d'autres, ça prend plus de temps. Le temps aparté, là, le timing, en fait, hein, des réunions, des liens, il est déjà passé. Il est déjà passé. Hein. Donc, on voit bien là que maintenant, c'est nos enfants, hein, donc nos descendances qui se retrouvent dans la même situation qu'on a été nous-mêmes. Hein. L'insatisfaction, l'inconfort de nos enfants nous montre en fait que ce que nous, en tant qu'adultes, on devait faire n'a pas été fait. Comme ça aurait dû se passer, comme ça aurait dû se faire, parce qu'il y avait des croyances limitantes, il y avait l'ego, il y avait un petit peu le matériel en fait qui prenait le dessus, la peur de manquer, donc peut-être que c'est votre autre ou vous-même hein, dans une autre vie qui avez eu ce karma donc à guérir, et que là en fait on se rend bien compte avec les rêves prémonitoires, avec les énergies dans lesquelles on se trouve depuis un certain temps, on dort plus. On vit mal, on est à côté de notre vie, on ne sait plus trop où on doit se mettre, où on doit se positionner. Donc un petit peu, c'est un peu le chien qui se mord la queue, hein, on tourne en rond, on ne sait pas dans quel sens on tourne, mais en tout cas on tourne en rond. Hein. Et puis là, on sent bien aussi que de toute façon, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, la source est en train de mettre des actions pour justement pousser en fait à pas que prendre conscience, parce qu'on a conscience hein, qu'on n'est pas sur le bon chemin avec la bonne personne dans la bonne situation, que ça soit professionnel, relationnel, familial, etc. Hein, on voit bien, si on prend ne serait-ce que 2 minutes hein, à se regarder dans un miroir ou se prendre en photo, vous prenez en photo, vous agrandissez votre regard de façon à regarder à l'intérieur de vos pupilles. Vous allez vous rendre compte si vous êtes dans la lumière ou si vous avez perdu votre lumière. Si les yeux ne brillent pas, c'est que vous avez donné votre lumière à autrui et qu'il est temps pour vous de vous recentrer sur votre véritable nature, de retrouver votre pouvoir et de reprendre les rênes de votre vie. Voilà. Donc très souvent en fait, pourquoi on est comme ça? Parce qu'en fait on a attiré à nous ce besoin matériel, financier, donc l'ombre, hein, donc les énergies tierces, en pensant bien faire pour pouvoir apporter à notre entourage qu'on avait envie de leur apporter, hein, et qu'en fait, bah, une fois qu'on tombe dans le panneau, bah, en fait c'est que de l'illusion, c'est que de la brillance, c'est que vous avez besoin d'argent, bah, en fait on va vous donner de l'argent, vous avez besoin de matériel, bah, on va vous donner du matériel, vous avez besoin, vous êtes dans l'addiction de réconfort ou voilà, bah en fait on va vous donner, hein, mais c'est les énergies tierces, donc l'ombre, qui va vous donner ça. Parce que ils ont besoin de votre lumière pour vous empêcher déjà d'avancer vers votre mission, mais en même temps pour nourrir leurs énergies, d'accord? Donc très souvent on a l'impression en fait que c'est de l'amour, de la tendresse, du soutien, du réconfort, tout ça. Et en fait, quand on se rend compte que si vous regardez une photo de vous quand vous alliez bien, hein, ou que peut-être au niveau matériel ça n'allait pas, mais qu'en fait vous avez cette brillance dans les yeux et que d'un seul coup vous avez plus cette brillance, il y a effectivement quelque chose qui ne va pas. D'accord? Donc là, on est là-dedans. Là, on vous dit vraiment de regarder à l'intérieur de vous pour arriver à avoir vos véritables messages et pas à travers les personnes qui vous entourent, mais en vous. En vous-même, d'accord? Parce que c'est comme si votre enfant intérieur, vous l'aviez enfermé, hein, parce que vous n'arriviez pas à lui apporter ce que vous souhaitiez lui apporter. Donc en fait, l'ombre vous a pris votre créativité, vous a empêché de créer. Donc ça peut être créer votre entreprise, ça peut être créer votre côté sentimental, créer votre lien, créer votre vie. Donc là, en fait, on vous dit que là, ça urge. Il est temps de vous centrer sur vous, d'arrêter d'attendre, en fait, d'espérer autour de vous qu'on vienne vous sauver, parce que, en fait, c'est vous-même qui allez vous sauver
en regardant à l'intérieur de vous. Alors très souvent, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, parce que très souvent, on ne sait pas comment faire pour regarder en soi. Donc là, je vous donne la clé. Regardez en vous à travers vos pupilles. Le regard et la réponse en vos questions. D'où pourquoi j'ai fait l'oracle du reflet de l'âme, qui est le regard, parce que justement, à l'intérieur de vos yeux, vous voyez en fait les vérités. Vous voyez comment vous étiez quand vous étiez enfant, quand vous étiez adolescent, quand vous êtes maintenant. Vous voyez le reflet en fait. Donc le reflet de votre vie, mais aussi le reflet de la personne de votre cœur. D'accord? Donc, voilà. Alors, on y va. Donc, on va commencer donc par un tirage avec l'oracle de Lego. Donc, on va voir un petit peu. Hein, donc, vous prenez que ce qui résonne, bien évidemment. Hein. Donc là, ça va être sous forme de conseils. Mais moi, je ne prends pas les cartes comme ça. Je suis en canalisation. Hein. Donc, voilà, les messages que je transmets dès que j'allume en fait ma caméra. Je suis en canal direct avec les guides. Et je transmets en fait ce qui doit être juste d'entendre. D'accord? Donc, très souvent, hein, on n'a pas dit, on n'a pas entendu, on n'a pas voulu entendre, on n'a pas voulu dire, parce qu'on avait peur en fait, on avait peur de blesser, on avait peur de perdre le peu qu'on avait, on avait peur en fait de créer plus de peur, mais le fait d'avoir des peurs de ça, on a créé des égrégores de peur, hein, qui nous ont justement amené à recevoir ce qu'on a créé. D'accord? Voilà. Donc là, au niveau du message de Lego, donc on va voir un petit peu, on va tirer une carte pour vous, une carte pour la personne de votre cœur, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Allez, donc mes guides, s'il vous plaît, donc on s'ancre, hein, on s'ancre, toujours pareil, on s'ancre, on respire bien, on se centre et on demande donc une carte pour le masculin. Donc moi, je fais un peu comme ça, hein, je fais pas de chaser runner parce que ça aussi, pour moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Parce qu'on peut très bien être féminine en étant runner, on peut très bien être masculin en étant chaser, et que de toute façon, le tout fait un tout. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, on va être le masculin, la féminine, le yin, le yang, le chaser et le runner. Voilà, tout dépend à quel endroit vous vous trouvez du parcours, tout simplement. Donc moi, je vais plutôt parler du masculin sacré et de la féminine divine, d'accord ? Voilà, comme ça, vous pouvez, donc, que vous soyez en relation homme-homme, femme-femme ou homme-femme, voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Que ce soit religion, âge, tout ça, il n'y a pas de souci avec ça. Donc, moi, voilà, je dis masculin sacré et divine. Ok, on y va. Alors, le masculin sacré, quel est le message concernant l'ego du masculin sacré? Quel est le message, mes guides, s'il vous plaît, dans l'instant T? Ici et maintenant. Non, j'en ai 3, j'en veux qu'une seule. Merci. Alors, un masculin qui est dans le ralentissement, on n'est pas surpris, on n'est pas surprise, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui procrastine, c'est quelqu'un qui attend, c'est quelqu'un qui a les bras croisés, qui est en train de regarder le temps qui passe, qui est pas loin quand même hein, du 100% avancé, qui est voire même au 110%. Hein. Mais là, on lui dit, tu crois souvent et à tort que tu dois toujours donner ton 110%. Cela te rend irritable et impatient. Ralentir la cadence n'empêchera pas ta réussite, mais te fera plus apprécier chaque instant. Appuie sur le frein un peu. Le message qu'on nous donne là, c'est qu'en fait, c'est un masculin qui a cru qu'en donnant, si par exemple, voilà, je vais vous donner un exemple, hein, c'est plus simple, c'est voilà, un masculin, il travaille pour une personne, hein, on lui demande de travailler 1 heure sur un projet, et ben en fait, il va travailler 2 heures, voire 3 heures pour ne pas se sentir redevable, et parce que aussi, il y a ce côté, on me donne un service, on me demande un service, premièrement, ce qui vaut 1 heure, on me donne l'opportunité d'occuper, de m'occuper, donc en fait de sortir de mon contexte d'énergie tierce, voilà la 2e heure, et en plus de ça, on pense à moi, on me fait ce cadeau de me demander à moi et pas quelqu'un d'autre, 3 heures. Voilà, donc d'où pourquoi le masculin, là, il est dans le fait de ce ralentissement, c'est qu'en fait, il va arriver à se persuader lui-même
qu'en donnant plus et plus encore, hein, voilà, par exemple, j'ai 100 € en poche, et ben au lieu de se dire je mets 20 €, voilà, pour faire mon déplacement, pour faire ce qu'on me demande, et puis après ben toucher mon dû, non, je vais faire des allées, des retours, en espérant avoir plus encore que ce que j'ai donné. Et parce que en fait c'était juste de donner en fait la valeur qu'on attendait, parce que ben, on m'a sorti de ma zone de confort, et que grâce au fait qu'on m'a sorti de ma zone de confort et qu'en plus on va me donner de l'argent en remerciement, bah du coup c'est normal et c'est juste que je donne encore plus pour ne pas me sentir redevable envers cette personne. Truc de fou quoi, hein, le truc débile, hein, mais voilà, en tout cas c'est quand je vous parlais tout à l'heure donc de la carotte, ben c'est ça, hein, c'est ça, c'est en fait c'est ben tu auras ton argent, voilà, je te tiens avec la carotte, donc en fait tu vas venir travailler pour moi, je te donnerai en fait ton argent une fois que tu seras venu faire le travail que je t'ai demandé, et que tant que j'ai pas envie de te donner en fait cette carotte, ben en fait je vais te tenir avec cette carotte, puisque de toute façon je sais que c'est ton moyen de fonctionnement, donc du coup je continue. Donc ça c'est une manipulation, hein. Donc ce qui fait que ben après ça crée quoi? Ça crée de l'irritabilité, ça crée de l'impatience parce qu'on voit pas l'argent arriver, on est irritable parce qu'en fait on a donné à quelqu'un en pensant recevoir, mais en fin de compte ça n'a pas fonctionné. Ça c'est un petit peu le système aussi entre la féminine qui a donné au masculin mais qui ne voit rien venir, et aussi l'énergie tierce qui a donné au masculin mais qui ne voit non plus, qui voit rien venir non plus. Donc en fait c'est dans cette triangulaire, on a cette situation de, on a pourtant donné pendant des années, et on voit rien revenir. Voilà, on voit rien arriver, donc en fait ça nous rend quoi? Ça nous rend irritable, parce que on va pas parler de colère, hein, on va parler de, parce qu'il y a l'impatience. Donc en fait on sait qu'à un moment ou à un autre il va y avoir un retour, on sait pas quand, on sait pas comment, on sait pas comment ça va se passer, on ne connaît pas la situation, mais en tout cas on est là, on a les bras croisés, on a les yeux qui sont rivés, hein, sur la pendule, hein, parce que ben voilà, on voit bien là que c'est quand même quelqu'un qui est dans une forme d'attente, mais pas une forme de colère, parce que c'est quelqu'un comme si en fait on sait à qui on a affaire. Donc en fait on sait que l'argent va arriver, quand, comment, où, par quel biais, voilà, hein. Mais c'est voilà, par exemple, la personne dit écoute, moi si tu veux je te donne un virement, voilà, je te fais un virement ou je te fais un chèque, et puis qu'en fait ce mec là il répond ah non non, moi je préfère pas, parce qu'en fait je préfère avoir du liquide parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec le fisc. Voyez, donc en fait c'est on tourne autour, c'est pas l'autre personne qui était pas là, en fait pas prêt à donner l'argent, c'est en fait le mec là qui dit ah non non non, mais moi j'ai pas envie d'avoir des problèmes en fait avec les déclarations, les machins et les trucs, donc du coup je préfère pas. Donc en fait quand tu seras en mesure de me donner autrement, et ben ça sera bienvenu, mais pour l'instant je préfère attendre, même si j'ai pas, et même si ça me bloque dans mes projets, et même si ça va créer en fait des ralentissements, et ben tant pis, voilà, et ben tant pis. Hein. Donc là, on est vraiment dans un mental, dans un ego, dans une peur en fait de casser des trucs, mais aussi dans, de toute façon, j'ai travaillé, donc en fait, tout travail mérite salaire, et que de toute façon, à un moment ou à un autre, le patron ou le mec ou le retour, en fait, je vais finir par l'avoir. Ok? Voilà. Concernant la féminine divine, quel est le message, s'il vous plaît? Allez, concernant la féminine, quel est le message? Merci. Alors, la féminine, là, on est dans la surcharge. D'accord? Surcharge, donc peut-être qu'il y a beaucoup de fardeaux, il y a beaucoup de choses, en fait, qui ont été portées par la féminine, hein, bien sûr, hein, parce que, bon, là, on voit bien que de toute façon c'est une féminine qui est renfermée sur soi, qui a essayé d'aider, mais qu'en même temps c'est la surcharge, hein, donc on est sur la charge, donc en fait c'est un petit peu comme si vous aviez pris tout en fait les missions divines de l'univers, et que vous étiez dit c'est moi qui va me charger de tout ça, hein. Donc là en fait on vous dit quoi? Tu crois qu'il n'en revient qu'à toi de tout faire? Non. Tu dois te relaxer. Pratiquer la méditation ou des activités qui te détendent.
puis apprendre à déléguer. Ensuite, tu y verras un peu plus clair. Donc là, le message de la féminine concernant son ego, donc des guides, hein, c'est tout est juste. Quand on a besoin, on sait te transmettre les messages. Quand il y a des choses à libérer, des choses à transmuter par rapport à ce que tu as apporté concernant ta lignée familiale, par rapport à tes enfants, par rapport à ton entourage, par rapport au matériel, au travail, à tout ça, oui, il y a une petite voix en toi qui te dit « Allez, il est temps de te débarrasser de ça, ou de changer ta façon de faire, ou de dire, ou de voir. » D'accord? Donc là, il est temps d'arrêter de porter les problèmes des autres. D'accord? Et donc là, on te dit que c'est pas pour autant que tu vas délaisser ou que tu vas changer ta façon de faire et puis en gros voilà, d'envoyer tout chier et puis démerdez-vous chacun sa merde en fait. Non, non, on te dit pas ça. On te dit juste que il est temps de te recentrer sur toi, il est temps de te recentrer sur ta mission, que si ton âme, elle te dit de faire telle ou telle chose, de raisonner de telle ou telle façon, tu sais très bien que c'est en accord avec toi, avec ton âme. Hein. Mais là, en fait, c'est ton ego qui te dit, puisque là, on n'oublie pas que c'est les messages de l'ego quand même. Hein. Donc là, c'est ton ego qui te dit, arrête de t'occuper de tout et de tout le monde. D'accord? Donc, on sent bien quand même qu'il y a l'ego qui est en train de perdre de sa puissance, hein, puisqu'en fait, si c'est se délaisser de tout et de rien et de tout le monde, c'est l'ego en fait qui perd un peu sa place et qui se dit punaise, mais en fait, si toi t'es vraiment centré sur ta mission et tout ça, moi je deviens quoi? Hein, d'accord, je deviens quoi? Donc voilà, donc là, le message, on te dit arrête de porter tout, de croire en fait que les choses ne vont pas fonctionner dès l'instant que tu n'es pas en accord avec l'univers ou que tu n'es pas en accord avec ton entourage ou que tu ne vois pas les choses venir, hein, puisqu'on sait bien que dans un lien d'âme, de toute façon, il y a un miroir d'un côté comme de l'autre. Hein. Donc là, on voit bien qu'il y a un homme, là, on voit bien qu'il y a une femme. Peut-être que vous avez porté les charges, la surcharge en fait du masculin, donc en fait de votre hôte ou de votre conjoint ou de votre frère ou de votre ami ou de votre père. Hein, donc voilà, hein, puisque là on parle aussi de ça. Hein, quand on parle en fait de masculin, on parle aussi de l'homme. Hein, donc ça peut être le père, le grand-père, le fils, le petit-fils, etc. D'accord ? Donc là, dans le côté masculin, on a en fait l'ego qui essaie de transmettre le message dans la matière, de dire affirme-toi en fait, hein, qu'est-ce que tu veux en fait, affirme-toi. Mais comme il le sent ça, bah du coup il fait quoi? Il fait le contraire puisque son ego lui dit non 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 non, ne fais pas ça, surtout ne fais pas ça, ne fais pas ce que ton cœur te dit, fais ce que ta tête te dit. D'accord? Mais là, on a un masculin qui sent que c'est pas en accord avec lui. C'est un petit peu comme si un masculin qui partait en vacances avec une énergie tierce, mais qu'en fait, il se fait chier, quoi. Il se fait chier tout simplement. Donc en fait, il a travaillé pour avoir de la thune pour partir en vacances. Et arrivé là, il se dit punaise, mais en fait, je suis là, ouais, je suis là. Je suis avec mon énergie tierce, avec mes gosses, avec voilà, avec la famille et tout. Mais putain, mais qu'est-ce que je fous là en fait? Voilà. Donc ça, c'est du côté du masculin, d'accord? Donc vous ressentez aussi en tant que féminine dans vos énergies, puisqu'en fait vous ressentez bien que c'est pas du tout en accord avec ce que vous vouliez, de ce que vous aviez envie de mettre en place, d'accord? Donc d'où pourquoi là vous êtes peut-être en famille, voilà, où vous vous retrouvez donc avec un père, un frère, une sœur, voilà, qui est dans ces énergies-là, et que vous-même vous sentez en fait que ça va pas, en fait, ça vibre pas, parce que vous sentez qu'il y a un désaccord peut-être entre vos parents ou entre frères et sœurs ou dans la famille en fait. Et donc là on vous dit stop, ça suffit, arrête de porter tous les fardeaux de tout le monde. À chacun sa merde en fait quelque part. Mais ça c'est l'ego qui parle. Parce que quand on est en lien, quand on est en accord avec soi et qu'on est dans le cœur, en fait notre mission c'est d'essayer quand même de donner les clés aux personnes qui nous sont chères, de dire mais
c'est un petit peu comme l'enfant en fait qui tire sur la jupe de sa mère et qui dit maman, 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 voilà, ça va pas, je suis pas bien, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu t'intéresses à moi parce que là, regarde, t'es centré en fait, tu regardes tout partout autour de toi, mais tu vois même pas que moi je vais pas bien. Et si moi je vais pas bien, ça veut dire qu'en fait, j'essaie de transmettre des messages que tu veux pas voir, que tu veux pas entendre, que tu penses savoir, mais en fait, on a tendance à dire allez, bon bah va ranger ta chambre ou va jouer avec tes copines, ou fous-moi la paix. Mais en fait, les enfants, ils sont pas dupes, ils savent. Ils voient bien quand ça va et quand ça va pas. Donc, écoutez votre enfant, c'est écouter son enfant intérieur pour ceux qui n'ont pas d'enfant. Écoutez sa petite voix. Ça ramène justement à ce que je disais tout à l'heure avec le regard. La petite voix à l'intérieur de soi. C'est la petite voix qu'on n'a pas voulu entendre, qu'on n'a pas voulu écouter. Et là, en fait, il est temps pour le masculin comme pour la féminine, d'entendre et d'arrêter en fait de tourner en rond, hein, de dire bah qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais dire. Là, c'est entendre, accepter, d'ouvrir ses écoutilles et d'accepter, d'entendre, de regarder, on le sait, on a vu, on n'est pas au bon endroit, on n'est pas avec la bonne personne, on n'est pas avec la bonne situation, ok, on va pas revenir là-dessus, on va pas tourner en rond, les liens d'âme, ça fait longtemps en fait que ça tourne en rond, il est peut-être temps d'avancer. Voilà. Donc après, qui quoi? Alors des fois on va dire ouais mais c'est la féminine qui avance pas, ouais mais c'est le masculin qui avance pas, on n'a rien à foutre de ça. Là moi ce que je suis en train de dire en fait c'est qu'à un moment donné il faut arrêter d'être dans l'ego, il faut arrêter d'être dans le mental, il faut arrêter de dire toujours ouais mais c'est pas moi c'est l'autre. Hein. Quand il y en a, voilà, par exemple, ben, c'est facile en fait. Hein. Un masculin, il va vouloir faire des travaux, hein. Il va planifier en fait ses trucs, il va procrastiner, il va attendre. Oui, mais je peux pas faire mes travaux parce qu'en fait l'autre il m'a pas donné mes sous. Et puis j'ai pas pu faire ma commande parce que bah maintenant c'est trop tard. En fait, ils sont partis en vacances. Oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais c'est l'ego, c'est le mental. Voilà. Alors qu'en fait, on peut très bien se dire, bah, en attendant de faire ça, on a autre chose à faire. On peut faire d'autres choses, on peut avancer dans la vie. Au lieu de se positionner en tant que victime et de laisser en fait l'autre entendre ou voir en fait ce qu'il a envie et de se dire ouais mais merde et puis d'envoyer toucher et puis de couper le téléphone, couper la communication. Bah maman, faut sortir ses couilles et puis les mettre sur la table et puis dire en fait ce qu'il y a à dire et puis de reprendre le pouvoir de sa vie et puis avancer et dire maintenant stop, ça suffit. Voilà. Et ben là, la féminine, c'est pareil. Il est temps maintenant de reprendre sans être dans la colère parce qu'en fait, là, je parle comme ça parce que oui, parce que les guides, ils en ont ras-le-bol et qu'en fait, ils disent mais bon, de toute façon, si tu veux pas entendre, à un moment donné, on va te pousser et que de toute façon, que tu veuilles ou que tu veuilles pas, et tu vas finir par comprendre parce que de toute façon, tu n'auras pas le choix parce qu'il y a une mission de vie. Hein, et que là, la féminine, elle est en train de porter en fait tout sur ses épaules pendant que toi, tu as les bras croisés et que t'attends en fait hein, que ça tombe tout cuit, tout voilà. Donc en fait, tu vas faire quoi là? Tu vas attendre quoi? Ok? Alors on va voir un petit peu justement le message de la source concernant l'ego. Alors, le message de la source, donc c'est la responsabilité. Hein. Donc là, il y a énormément de prise de conscience, on se pose, on réfléchit, tu te stresses et tu ne penses qu'au pire scénario. Considère tes priorités et permets-toi un peu de répit. Tu as le droit, tu sais que tu as le droit. Donc là, on a quelqu'un, hein, donc là, les guides nous disent bien, on voit bien quelqu'un qui est dans la matière et pourtant c'est une femme. Donc dans la matière, on est en train de cogiter, on est en train de penser à tout, hein, puisque là, on voit bien que c'est la voiture, c'est les papiers, les enfants, la cuisine, le travail, faire les courses, les listes, hein, le programme, les programmations, etc. D'accord? Donc là, on voit bien qu'il y a beaucoup de choses et on voit bien quelqu'un, en fait, qui est fatigué et qui a besoin, en fait, de répit, qui a besoin de prendre soin de soi, qui a besoin, en fait, de se centrer sur ce qui est nécessaire de se centrer. D'accord? Donc, même si votre autre, hein, est les bras croisés ou est dans l'attente, en fait, de recevoir ses dupes pour pouvoir avancer sur ses projets, ben, ça le regarde.
Hein. De toute façon, quand on est en fin de programme, en fin de parcours, on sait bien que chacun fait ce qu'il a à faire, chacun de son côté. Hein. On le sait. Il y a des responsabilités, oui. Donc là, le masculin, il a des responsabilités vis-à-vis de son entourage, comme vous avez des responsabilités vis-à-vis de votre entourage dans la matière. Ok? Mais là, en fait, on voit bien une féminine qui est épuisée. Hein. On voit bien, alors ça peut être aussi un masculin dans ses énergies féminines, donc émotionnelles, qui a apporté beaucoup de choses dans la matière et qui ne peut plus. Donc il doit se reposer. Donc peut-être que là, si vous êtes féminine, hein, qui m'écoutez, vous allez peut-être ressentir le côté où je suis là mais je suis pas là, en fait. Hein. Tellement je suis fatiguée, j'arrive pas à dormir, j'arrive pas à manger, j'arrive plus à penser, j'arrive plus à me concentrer sur ce que j'ai à me concentrer. Parce que justement, la source est en train de vous dire, mais lâche prise. On va gérer, on va faire ce qu'il y a à faire. Il y a eu des actions de lancer, il y a eu des actes de mis en place. Donc, de toute façon, on ne laissera pas faire. On ne laissera pas faire. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, je vais donc prendre une carte avec les animaux. Voilà, on va voir un petit peu. Et là, je vais faire en fait une carte pour chaque signe astrologique. On va voir un petit peu le message. Alors, je vais essayer de faire 3 cartes. Hein, 3 cartes par 3 cartes. Ok? Voilà. Alors, on va faire les 3 premières cartes qui viennent. C'est Bélier, Taureau, Gémeaux. Allez, le message pour les Gémeaux, Bélier et Taureau. On a la sirène. On a la sirène, le poisson, donc là, la transformation de donc un poisson en femme, une femme en poisson. Donc là, pour moi, c'est une fin de cycle. Il y a des choses pour les Gémeaux, les Béliers et les Taureaux, le Taureau, qui vont changer, qui vont. Là, on voit bien que il y a un partenariat, il y a des choses. Peut-être que en tant que l'animal, l'animal a une double personnalité. Vous voyez, il peut y avoir le côté douceur, tendresse, mais aussi le côté fort, déterminé, la force de la détermination d'aller vers ce changement. Ok, donc là, pour moi, pour ces 3 signes-là, il y a effectivement un changement radical. Hein, c'est vraiment, on a tourné en rond longtemps, on a regardé, on a pris le temps de regarder, on a pris le temps aussi de baisser la tête un petit peu parce que on n'avait peut-être pas envie d'être dans ce partenariat. Hein. On a été aussi dans le soutien, mais là, en fait, on voit bien que ça suffit, quoi. Hein, on va aller vers ce changement parce qu'on a besoin de ce changement. Donc, un comportement qui va changer radicalement, hein, un petit peu comme la petite sirène, en fait, elle est dans l'eau, paf, elle devient un poisson, elle sort, elle devient humaine, voyez, donc c'est vraiment radical, hein. Voilà, donc on va continuer, donc je remets la carte, hein. On va continuer, hop, allez, hop, là on a pour les cancers, les lions, les vierges, le message. Oula, alors celle-là, elle a volé. Donc là, c'est rapide. Hein. Quand ça vole comme ça, c'est rapide. On parle du lapin. Donc là, il y a effectivement des fins de cycle. Mais là, c'est la fin de quelque chose pour aller vers quelque chose, mais avec plus. Vous savez, le lièvre, il court vite. Hein, donc il y a la rapidité du lion, la rapidité aussi du cancer. Hein, le petit crabe, là, dès qu'il voit qu'il est en danger, hop, hein, ça va très vite. Hein, d'accord. Et là, la vierge, voilà, c'est un petit peu, on pense que, voilà, elle est toute douce, elle est comme ça, mais non, c'est quelqu'un qui est très carré, qui sait exactement ce qu'elle veut. D'accord. Donc là, on a le chiffre 9 aussi, hein, donc le chiffre 9, c'est la fin de quelque chose, des clôtures, hein, donc là, on clôture des comportements, des schémas, des choses qui n'étaient plus du tout en accord. Donc peut-être que là, il y a des personnes qui vont se rendre compte en fait qu'on leur a volé quelque chose, qu'on leur a pris quelque chose. Donc en fait, peut-être leur lumière ou leur travail ou leur façon de fonctionner. Et que là, en fait, ça suffit. C'est un petit peu comme si là, le lapin, en fait, il revenait en arrière. Hein, là, il est posé, il regarde un petit peu tout ça, mais en fait, ça va être très rapide. D'accord ? Allez, on continue. Hop, on a pour le poisson, le Verseau
et le Capricorne. Quel est le message? Voilà, c'était un petit peu plus en douceur, hein. Vous avez vu, la carte, elle est venue doucement, ok? Donc, c'est normal en même temps, hein, puisque là, on parle de poisson, de Verseau, c'est l'eau, c'est les émotions, hein, et le Capricorne, on sait bien que c'est quelqu'un quand même qui a tendance à faire les choses en douceur, hein. Faut prendre le temps, hein, on va pas dans la précipitation, on va vraiment dans la douceur. Donc, ce qui correspond bien avec la carte, puisque là, on a l'ours, hein. Donc, l'ours, c'est, voilà, faut porter quand même, hein, faut y aller tranquillement, doucement. Donc, on a le chiffre 26 qui fait le chiffre 8. Hein. Donc là, on a bien compris que de toute façon, pour que ça soit fluide, hein, voilà, on a besoin d'avancer. Ça avance doucement mais sûrement, mais ça avance. Ok? D'accord? Voilà. Alors, on continue. Le Sagittaire, le Scorpion et la Balance. Donc, mon cœur Balance, hein. Le Sagittaire, bah, on sait bien que c'est homme, animal, et puis le Scorpion, double personnalité, qui peut donner énormément, mais qu'en même temps, faut pas lui mettre à l'envers. Hein. Donc voilà, donc quel est le message là? Hop, ça a été rapide, hein, vous avez vu. Hein. Donc là, on a la baleine. Donc la baleine, bah oui, c'est le chiffre 3, c'est l'action, c'est la matière, c'est la triangulaire, c'est en fait la force d'avancer vers le son. Hein, donc la baleine, c'est ce qu'on va entendre en fait, et ce qu'on va voir en fait, c'est son volume, sa corpulence. Hein. Voilà, moi j'ai été à Boulogne et en fait, voilà, j'ai vu en fait des baleines, des sons, hein, le son de la baleine. Donc en fait, c'est bien, ça nous dit bien que là, en fait, on a des choses à entendre. Hein. C'est pas en fait le volume dans la matière, c'est le son qu'on va entendre du retour de ce qu'on n'a pas voulu entendre. Ok, hein. Donc là, c'est l'action. Donc là, pour les balances, bah en fait, peut-être qu'on était un petit peu entre deux situations. Hein. On voit bien là un œil qui est ouvert, un œil qui est fermé. On sait pas trop. Hein, voilà, donc voyez bien le signe de la balance, comment il est. Hein. Et donc là, la baleine, c'est ça en fait. Hein. C'est la douceur de la baleine, mais en même temps, c'est la force, le coffre. Hein, de se faire entendre quand on a envie de se faire entendre, même à des kilomètres. D'accord? Donc là, on vous dit, hein, comme le Scorpion, c'est pareil en fait. Là, on est vraiment dans 3 signes où on est écoute ta petite voix intérieure, écoute ce que tes guides essayent de te dire depuis en fait très longtemps. Hein. Donc là, il est temps d'écouter, d'arrêter en fait de fermer tes écoutilles et d'écouter en fait ce que tes guides te disent, ce que ton cœur te dit. Ok? Voilà, donc on va voir, on va faire un petit tirage quand même pour les liens d'âme, hein, pour finir cette vidéo. Donc un petit message, donc qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport là dans le moment présent concernant l'état d'esprit du masculin et voir un petit peu ce qui se passe dans la matière, s'il vous plaît mes guides. On a la libellule. Donc la libellule, c'est très rapide. Ça vole comme ça, on a l'impression en fait que ça bouge pas, que ça avance pas, que ça stagne, hein. Mais une libellule, c'est un reflet aussi de bleu, de communication. Donc en fait, on a le chiffre 19, donc 9 et un 10, donc on a vraiment le 1, le nouveau départ, l'unité aussi. La libellule, donc c'est dans le mot libellule, il y a la bulle, il y a aussi la lune, donc peut-être que là en fait on a envie, là moi je vois hein, que parce que dans la libellule il y a un miroir, hein, on voit bien hein, si on prend la carte comme ça, qu'on fait comme ça, hop, vous voyez, c'est un petit peu comme quelqu'un qui se regarde dans une glace et puis en fait qui retrouve ses ailes. Donc en fait quelqu'un qui est bien aligné et qui a retrouvé en fait ses ailes pour lui permettre en fait d'avancer et qui a compris que vous aussi vous avez retrouvé votre alignement et que vous avez retrouvé vos ailes. Donc là on est dans ce papillon. Hein, on est dans ce papillon qui est parfaitement aligné, qui a
envie et qui a besoin d'aller vers ses projets, qui a besoin d'évoluer, qui a besoin de bouger, qui a besoin de voir les choses arriver dans la matière pour arriver justement à être en parfait accord avec son âme. Un très beau message. Et là, j'ai l'empereur. Hein, donc voilà, dit retourne la carte. Donc là, il y a l'empereur. Donc l'empereur, donc ça peut parler justement de quelqu'un hein, qui était positionné dans son ancrage. Mais là, moi, je vois plutôt quelqu'un qui sort en fait de sa zone de confort, qui est un peu perdu comme un pélican. Là, on se dit bon bah voilà, on sait pas trop. Hein, pas un pélican, un phoque hein, qui sait pas trop où c'est qui va, hein, qui avance à tâtons. Mais là, en fait, c'est quelqu'un qui est sorti de sa zone de confort, qui sort de sa zone de confort, qui comprend qu'il est temps, en fait, d'avancer vers ce qui doit être. Hein. Un autre message, on a l'araignée. Donc, peut-être que c'est quelqu'un qui a tissé un petit peu, qui a travaillé aussi pour arriver à avoir de l'argent, du matériel, un partenariat. On a le chiffre 2. Hein. Donc voilà, on a été peut-être à tâtons, hein, on a tissé sa toile pour arriver à son but, hein, et puis là en fait on attend de voir les choses venir. On a vu tout à l'heure sur la carte en fait, hein, le masculin avec les bras croisés qui attendait en fait. Hein. Donc là on voit bien que c'est effectivement quelqu'un dans la matière. Donc peut-être que vous aussi vous avez envoyé des CV, vous avez eu des projets, que vous avez mis des projets en place, que vous voyez pas les choses arriver et que vous êtes dans cette attente en fait hein, d'avoir un retour de ces projets. Ok, donc là on est là-dedans, mais en tout cas on vous dit que ça va arriver. Ça va arriver parce que l'un et l'autre, vous avez lancé les dés, vous avez lancé les cartes, vous avez compris en fait. Hein, vous avez compris de toute façon il était temps d'agir parce que sinon en fait il risquait d'y avoir des karmas, des blocages encore et des trucs et voilà, et qu'en fait vous voulez pas renouveler ces schémas-là. Donc là vous avez compris qu'il était temps d'agir. Il était temps d'écouter, d'entendre, d'accepter d'entendre et de dire les choses, d'être authentique, même si on a fait de la merde. Voilà, même si c'est peut-être vous ou peut-être votre autre, de toute façon, qu'on soit masculin ou féminin, à un moment donné, quand on arrive à des confinements, on se rend bien compte que en fait, tout ce qu'on a semé, hein, on a tous mis notre grain de sel là-dedans. Hein. Donc à un moment donné, en fait, faut se remettre en question et se dire ouais, faut arrêter de dire c'est la faute de l'autre, quoi. Hein. On est tous responsables de ce qu'on vit actuellement. Voilà. Bon écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aidera hein, à avancer. En tout cas, les choses bougent malgré que vous avez l'impression voilà, que ça bouge pas. Je sens quand même hein, de l'agacement. Donc on revient sur le mot irritable, hein, l'irritabilité de pas voir les choses arriver, mais gardez confiance. Gardez confiance. Si vous vous battez en écoutant toujours votre cœur hein, et que vous essayez de faire toujours au mieux, hein, chaque personne réagit, dit et fait à sa façon, mais si vous restez toujours dans le cœur, vous restez toujours juste, hein, vous restez ancré, aligné avec vous et avec les personnes que vous aimez, il n'y a pas de raison que les choses n'avancent pas dans le bon sens. D'accord? Voilà. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager. Si vous avez besoin de moi pour vous coacher, pour vous guider, voilà, pour que ça soit pour une journée complète, une guidance, ou que ça soit pour un soin, ou que ça soit pour un week-end, hein, parce que je fais aussi des week-ends, si ça peut aider, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Voilà, je vends mes oracles. J'ai toujours pas mon site en ligne, hein, il faut le temps, parce que bon, voilà, hein, des énergies tierces, des blocages, etc. Il y en a un petit peu partout, hein, donc voilà, y compris pour moi, mais voilà, je garde confiance parce que je sais que la source est avec nous, que nous avons aussi l'énergie en nous pour toujours garder confiance, foi, sagesse et en fait voilà, tout est juste quoi, hein, donc voilà, je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous, passez un bon week-end et puis si vous ne me voyez pas prochainement, vous inquiétez pas, c'est en ce moment je bouge beaucoup, hein, donc voilà, j'ai pas bougé pendant très longtemps, donc voilà, maintenant j'ai besoin en fait de bouger dans la matière, de me rendre compte de moi-même, d'avancer, de permettre aux liens aussi de prendre conscience des choses, d'avancer, de faire
vivre en fait les liens d'âme dans la matière et de coacher dans la matière et surtout d'être dans la vie quoi, dans le voilà, dans l'avancement des liens et pas rester sur le canapé en attendant que ça vienne, voilà, un petit peu, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt et puis voilà, bisous, au revoir, ciao.